L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Et c'est au tour des heures bleues. Ensuite, nous aurons Badikers, Bass, j'ai pas le reste. Après, la personne qui vient d'arriver, je ferai monter les personnes toutes les 10 minutes en fonction de... Je sais pas si John est OP pour faire un entretien ou... Ouais, salut. Désolé, j'ai eu un Tu... problème de son tout à l'heure. Ok, tu veux faire l'entretien maintenant ou tu... Oui, je peux y aller. Ok. Eh ben, bonne discussion à tous les deux. On se retrouve dans 15 minutes. À tout à l'heure. Salut les heures bleues. Salut Jonathan. J'espère que tout le monde va bien. Bonjour tout le monde. Et bonjour à toi. Du coup, alors, tu souhaitais t'exprimer sur ce sujet? Oh oui. J'en veux à Marco, hein, parce que du coup, je sais pas du tout ce que je vais dire, parce qu'il a dit Ok. plein de choses que je veux dire, mais Quelle était la vie que tu avais à partager avant que au moment où tu as choisi de monter? la vie que j'ai. Alors moi, je suis queer, LGBTQIA+. Donc, je vais même pas regarder le chat parce que je crois que je suis trop trigger là. Depuis la première personne, j'ai du mal à déglutir. Moi, je suis non-binaire, donc je dirais plutôt, au lieu de pourquoi la transidentité vous dérange, pourquoi la transphobie me dérange. Parce que moi, c'est la transphobie qui me dérange. La transidentité, bah, oui, voilà, il y a des personnes trans, il y a des personnes pas trans, voilà, enfin, je comprends pas. Je comprends Ok. pas. Pardon, vas-y. Du coup, pourquoi ça te dérange la transphobie? Alors, si du coup c'est la Non, question non, que tu mais te poses toi. non, non, pardon, je vais reprendre la question. Il y a pas de C'est pas souci. obligé, hein. Tant qu'on est sur le sujet, on Non, peut mais rester. je Voilà, veux si dire, ton affirmation à toi c'est la transphobie me dérange, on peut tout à fait explorer ça si tu le souhaites. non, mais tant qu'on parle de transidentité, si tu veux, c'est la même chose, quoi. Ce que je comprends pas vraiment, mais vraiment, hein, au sens propre, hein, c'est comment euh, il est possible que des êtres humains ne supportent pas un autre être humain. En quoi ça les dérange? Mm. En quoi la différence peut les déranger? Je veux dire, si l'autre t'agresse pas, si l'autre te porte pas préjudice, euh, c'est quoi le problème? Euh, et puis les gens qui sont transphobes, c'est des gens qui ne connaissent rien à la transidentité, qui ne savent pas en parler. On Oh, l'a bien entendu, hein, donc. ok. Alors, du coup, il y a deux choses dans ce que tu as dit. La première, c'est que tu comprends pas comment les gens peuvent être transphobes, c'est-à-dire pourquoi. Et la deuxième, c'est que les transphobes ne connaissent rien à la transidentité. Euh, Laquelle des deux affirmations te tient le plus à cœur ou te emporte le plus ta conviction ou correspond le plus au cœur du message dont tu voudrais parler? My bad, les deux. Ah, je sais pas, c'est compliqué. Je suis militante en plus Ok. dans Je une te propose association. d'explorer la seconde, Ouais, qui est donc du coup, si mes souvenirs sont bons, les transphobes ne connaissent rien à la transidentité. ouais. Euh, comment tu sais ça? Alors, je ne sais pas c'est que moi, mais on t'entend presque pas. On a l'impression que c'est tout. Ah, Ta voix est pardon, complètement oui, étouffée. oui. Voilà. J'avais la main sur le micro, effectivement, ça aide pas. Oui, je sais pas si tu étais là tout à l'heure, Non, j'étais au pas là tout à début. l'heure. Je viens Ouais. d'arriver. Bah, d'accord. Alors, on a eu un florilège, un exemple même de transphobie qui se trouve être un délit. Voilà. Donc Pharos existe, hein, coucou camarade. Donc j'en ai fait bon usage.
Euh, Pourquoi ils n'y connaissent rien? Parce qu'ils font pas la différence entre le sexe, le genre et l'orientation, comme l'a très bien expliqué Marco. Parce que on entend toujours, et s'il vous plaît, arrêtez. On dit pas changement de sexe, il n'y a pas de changement de sexe. Il y a une réassignation, c'est-à-dire que à la base, la nature entre guillemets Ok. a mis dans le corps, je finis juste ça. Euh, il y a une mauvaise enveloppe du corps pour la personne. Et c'est juste une rectification. Donc un homme devient pas une femme et une femme ne devient pas un homme. Hmm. Voilà. Ok. Du coup, juste si je suis pas sûr d'avoir bien compris, mais j'ai l'impression que ce que tu dis, c'est que pour toi, les personnes transphobes ne connaissent rien à la transidentité parce que il y a eu une personne avant qui a montré qu'elle ne connaissait rien à la transidentité, c'est ça? Non, 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 je veux dire, la personne avant est symptomatique du discours transphobe. Mais Je veux dire, d'où ma question. Comment toi, tu sais que cette personne, elle est symptomatique de ça? Comment t'en es arrivé à cette conclusion parce que que ces les transphobes en propos, général ne savent pas ce que c'est que la transidentité? pardon, parce que ces propos, enfin les propos tenus par les transphobes, je vais pas stigmatiser la personne, les propos tenus sont totalement contraires à ce que dit la science, déjà, tout simplement. Et que c'est des propos qu'on entend trop. C'est des propos qui font que nos sœurs, et Marco a tout à fait raison, hein. Les principaux problèmes, c'est avec les femmes trans. C'est pas les hommes trans. Et les femmes Ok, trans, donc si je comprends bien, ce que tu veux dire, c'est les personnes transphobes ne connaissent rien à la transidentité, et ce qui t'amène à dire ça, c'est que ils ont des discours qui sont contraires à la science, à ce que dit la science, et que ces discours sont fréquents. C'est ça? bah, c'est les discours récurrents. En gros, les Ok. transphobes ont tous le même discours. Alors, je vais étayer ça. Par exemple, euh, il y a un pays, enfin, il y a même trois pays, le Vietnam, Laos, Cambodge, où, où ça s'appelle la transidentité, je vais y arriver. La transidentité s'appelle le troisième genre. Je veux dire, il y a trois genres, point. Je veux dire, c'est pas, il y a pas à dire les. En plus, j'ai horreur de ça. Quand on les appelle, on dit les. Enfin bref, c'est stigmatisant au possible. Voilà, mais il y a aussi euh, une partie de la population au Mexique où les personnes transgenres sont glorifiées. Ok. Euh, en Et du France, coup, c'est ça qui démontre que les transphobes ne connaissent pas non, la ça la démontre ça. C'est tout En un fait, tas de j'ai du choses. mal à comprendre ce que cette information supplémentaire apporte Ouais, à à comment ça soutient ton affirmation. je suis peut-être pas claire parce qu'en fait, c'est tellement, on est tellement dans la normalité. Enfin, tu vois, je sais pas comment dire. C'est un truc que je peux pas comprendre. Je peux pas comprendre la transphobie. Hmm. Je peux pas comprendre l'homophobie. Je peux pas. C'est, moi, je vois pas un homosexuel à côté de moi. Je vois Ok, une personne, voilà. ok. En fait, si Juste tu un veux, truc. peut-être je me suis mal fait comprendre. Je suis désolé. Peut-être je me suis mal fait comprendre. Euh, ce, ce que j'arrive pas vraiment à savoir dans cette discussion avec toi, c'est comment tu sais que les transphobes ne connaissent rien à la transidentité et pas, ma question n'est pas, euh, pour toi, en Ouais, quoi la transidentité n'est pas un problème, tu je vois? vois ce que tu veux dire, ouais. Bah, tout simplement parce qu'ils ne font pas la différence entre sexe, genre et orientation Mhm. sexuelle. On a Ok, quand même eu droit à, c'est un trouble. Au ok, secours. Non mais au ok. secours.
Et donc du coup en fait c'est la raison principale pour laquelle tu te dis que en fait voilà, ça révèle pour toi le fait qu'il y ait ce discours chez les transphobes, ça révèle pour toi le fait qu'ils ne comprennent pas ce que c'est que la transidentité. Bah oui, j'ai envie de dire Ok, faites de la science, quoi. Vous voyez, ok. tu vois, après, je sais pas, je suis peut-être pas claire du tout, sûrement, Là mais, pour le coup, là c'est clair. Là pour le coup, c'est clair, c'est beaucoup plus clair pour mais moi. Je suis voilà, je désolé, suis désolée. Non, j'ai mis un mais, petit peu de temps à bien comprendre où ouais, ouais, non, mais c'est moi, mais, Et du euh, coup, euh, à quel point t'es certaine de cet avis à propos des transphobes? 100 étant j'ai une certitude absolue, 0 étant j'ai énormément de doutes sur mon propre avis à propos des transphobes et des raisons pour lesquelles ils sont transphobes. euh, les raisons pour lesquelles ils sont transphobes, ben, oui, mon avis, il est de 100% parce que Mhm. ce qu'on considère dans nos luttes, c'est la même chose. Quelqu'un qui va savoir faire la différence entre sexe, genre, orientation sexuelle, c'est quelqu'un qui sera pas transphobe. Donc, Mhm. Ok. voilà. Ok, donc si je comprends bien, en fait, c'est vraiment une question, c'est presque une question de logique, entre guillemets, Mais, oui, c'est-à-dire que à partir du moment où une personne est capable de faire la différence entre ces notions, elle ne peut plus être transphobe selon toi, c'est ça? bah oui, il y a le fait d'accepter l'autre et puis il y a ce fait-là. Tu sais, comment, enfin, je veux dire, dans les hôpitaux et chez les médecins aujourd'hui, psychiatres, etc., il y a, alors, pas au niveau du genre, mais au niveau du sexe, il y a masculin, féminin, autre. Voilà. Je veux dire, la médecine a compris ça. Il y a plein de trucs qu'elle a pas compris, hein. La grossophobie, tout ça, ça existe. Ça, elle a compris. Donc, je sais pas. Est-ce que c'est possible qu'une personne transphobe comprenne parfaitement ces notions, mais soit quand même transphobe? Oui, une personne fermée d'esprit, oui, oui. Ok, Enfin, ok. oui, attends, je suis en train de te dire l'inverse de ce que je t'ai dit tout à l'heure. C'est pour ça que je te posais cette Ouais, question. non. Ouais, gros malin, va. Euh... Ah, je sais pas. Hmm. Je sais pas. Tu me poses une C'est colle. intéressant. Euh, Merci. Alors, je suis désolé, je veux pas te mettre dans une situation inconfortable par cette question, Non, mais mais je je suis en pense train que d'y réfléchir. c'est le point intéressant et vraiment merci de le reconnaître. C'est OK, on est sur un point où maintenant on a une question, on n'est pas sûr ensemble de savoir est-ce que finalement c'est possible ou pas qu'une personne qui comprenne parfaitement les distinctions entre genre, sexe, etc., qui comprennent les notions de euh, euh, homme, femme, autre, etc., est-ce qu'elle pourrait quand même être transphobe? Si oui, pourquoi, comment? Euh, je pense que ça fait presque déjà un quart d'heure qu'on discute. Euh, si ça te va, je pense que ça peut être ma question à emporter pour toi. Et je vais passer la parole Ouais. à mes collègues pour savoir s'ils ont des questions à emporter. T'es un vicieux parce que je reste avec ça maintenant et je sais plus, je vais pas arrêter d'y penser parce que je me connais. Voilà. Non, je plaisante. Ah, désolé, mais c'est un Non, petit mais peu pour ça qu'on fait des entretiens épistémiques. c'était très bien que tu me poses la question justement. Et Alors, non, non. justement, moi, j'aurais pas de questions à emporter parce que j'ai trouvé que l'entretien était vraiment top. Mais je fais un petit rappel. Si jamais vous êtes dérangé par les questions à emporter ou que vous souhaitez y répondre plus tard, euh, Jonathan, je parle pour lui, mais s'il veut, il me contredira, restera à ta disposition si tu veux le contacter en privé pour en rediscuter avec lui. Je vais pas le lâcher parce que je vais gamberger et je vais pas le lâcher. Bah, mes DM sont ouverts, viens en discuter quand tu veux. D'accord.
Euh, Ouais, je- salut. C'était super Salut. intéressant, effectivement. Mais non, j'ai pas de questions. Donc voilà. Et puis je pense que la dernière question, voilà, mérite de rester toute seule. Mel, je sais pas si tu as une question à emporter. Non, malheureusement, on est encore trop dans le chat, mais c'était très intéressant, merci. Ok. Les heures bleues, du coup, tu connais notre traditionnelle question. Ouais. Comment s'est passé cet échange? Même si la fin était peut-être un peu plus inconfortable. Comment ça s'est passé? Ah non, alors, la fin, justement, c'est bizarre, mais elle était moins inconfortable. Moi, j'aime bien douter et elle était moins Ok. inconfortable. Parce que la Bon, bah ça première va. partie, par contre, j'étais brouillon et ça, j'aime pas. Ah, je suis Et désolé, j'ai été un petit peu non, mais abrupt t'as au tout raison. début parce qu'il fallait que je comprenne bien vers quoi on allait, dans quelle direction on allait explorer. Mais t'as raison, parce que j'étais un peu, c'est très émotionnel. Et il a Oui, raison, oui. Russell. D'ailleurs, m'en veuillez pas là si je pars parce que j'ai vraiment ramassé tout à l'heure et j'ai un gros Twitter warning. Bon, voilà. Mais non, mais très bien l'entretien, vraiment. Bon, bah Merci ça pour va ta. alors. Et puis tu sais que mes DM sont ouverts s'il y a quoi que ce soit. Ok. Merci à toi. Je repasse la direction à Russell. Je te laisse redescendre je sais plus du coup, si t'es non binaire, je sais plus comment dire. Bon, est-ce que tu peux redescendre tout seul, mon sang? Ou est-ce qu'il faut que je te pousse? Oui, oui, je peux. Ok, bonne soirée à toi, et puis bonne fin de week-end.